Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite capsule vidéo parce que ça fait une dizaine de jours que nous sommes au printemps, enfin au printemps selon le calendrier grégorien, le calendrier occidental, puisque selon la métaphysique chinoise on est au printemps quand même depuis le mois de février. Et je voulais vous parler de ménage de printemps. Donc, si tu fais partie des personnes qui, chaque année, attendent le printemps, voilà, pour faire le grand ménage, que tu ouvres grand tes fenêtres, que tu sors tes sacs poubelles, c'est super. Tu te dis, je fais de la place, etc. Et en fait, peut-être que tu te rends pas compte qu'en faisant ça, ben, tu fais un peu de feng shui quand même, tu vois. Euh, En fait, ce moment-là de ménage de printemps, eh bien, c'est bien plus qu'un simple ménage. Euh, En fait, dans toutes les cultures, le ménage de printemps, c'est comme un rituel. C'est vraiment un moment de transition. Et en fait, on est super en phase comme ça avec la saison. En Feng Shui, le printemps, c'est l'énergie du bois. Et le bois, ça représente la croissance, mais aussi tout ce qui est nouvel élan, renouveau. Et en fait, pour que le chi, tu vois, pour que l'énergie circule, on dit toujours qu'il faut faire de la place. Et bah, ça commence par chez toi, évidemment. Donc aujourd'hui, je vais te partager rapidement trois dimensions qui pour moi sont vraiment essentielles pour finalement transformer ton ménage de printemps en quelque chose de beaucoup plus profond. D'accord? La première dimension, bien sûr, c'est le nettoyage physique, hein. Là, on est dans le concret, donc forcément, je commence par le plus évident. Mais pas le nettoyage, tu vois, pas le ménage que tu vas faire entre deux lessives, hein. On essaye de se focaliser quand on est sur le ménage de printemps, sur justement les zones bah, qu'on oublie un peu ou que tu vas pas faire toutes les semaines, quoi, à moins d'être vraiment, vraiment une acharnée du ménage. Je veux dire, par exemple, tu vois, vraiment le dessus de toutes tes armoires, de tous tes placards de cuisine, le dessus des portes, euh, la poussière sur les prises électriques, les interrupteurs, toutes les portes, par exemple, mais aussi les plaintes. Décaler les meubles, tu vois, décaler le buffet pour passer la serpillière et l'aspirateur derrière. Pareil, tu vois, déplacer un petit peu les trucs lourds, genre la machine à laver, le frigo, etc. Si tu me dis que tu fais ça toutes les semaines, je vais pas te croire, en fait. Moi, je le fais pas toutes les semaines, ça c'est sûr, en tout cas. Pense aussi, tu vois, à tout ce qui est textile. Donc ça peut être voilà le bon moment pour laver tes voilages par exemple, tu vois. Tu enlèves tous tes voilages, tu les mets dans la machine, peut-être pas tous en même temps, et au lieu de les étendre, bah, tu les poses en fait directement en fait mouillés, tu vois, sur tes tringles. Tu ouvres un peu ta fenêtre et puis comme ça, t'as des rideaux, tu as des voilages qui vont parfaitement sécher et qui seront tout propres, tu vois. Ça peut être aussi le moyen, le moment, je veux dire, voilà, de faire laver les couettes, les dessus de lit, les couvertures, tu vois. C'est vraiment super important de profiter de ce printemps pour faire ce genre de choses. En fait, tout le ménage, tout le nettoyage qui ne f- qui fait pas partie d'un nettoyage quotidien. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment pour moi la première partie, évidemment, évident, quand on parle de ménage de printemps, voilà, on sort le balai et le balai et l'aspirateur. Le deuxième, la deuxième dimension, si tu veux, qui pour moi est hyper importante, ça va être le désencombrement. Euh, Là, ça devient vraiment intéressant, si tu veux, parce que c'est souvent là que ça coince. En fait, j'ai des personnes autour de moi qui font des ménages de printemps, mais en fait, ils n'en profitent pas pour alléger l'espace. Et vraiment, euh, d'après mon expérience, de ce que je vois autour de moi, c'est vraiment le souci un petit peu numéro un, si tu veux. Vraiment, les gens ont trop de choses, globalement, hein. Ils consomment trop, trop de fringues, trop de trucs dans la cuisine qui servent à rien parce qu'on a profité de la promo sur le dernier robot à la mode. Trop, 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 tu vois. Donc, vraiment, l'idée, c'est de regarder autour de toi. Et en même temps que tu vas faire le ménage, tu vois, en plus, je vais te dire un truc, moins t'as de trucs, plus c'est facile de faire le ménage. Donc, quel objet tu veux garder?
quel objet surtout tu gardes finalement par habitude parce que tu te poses même plus la question, il est là et tu l'oublies en fait. Essaie d'avoir un regard vraiment plus neuf sur ton intérieur pour justement vérifier s'il n'y a pas des objets mais qui t'apportent plus rien, quoi. Tu vois, des vêtements que tu portes plus, des souvenirs qui te plombent, des objets cassés que tu veux réparer, des objets que tu gardes pour le au cas où, on ne sait jamais. Vraiment, en fait, le printemps, c'est aussi un moyen, quand on fait ce ménage de printemps, de faire une transition. D'accord? On est sur un changement de saison. Donc pour toi aussi, il faut que ce soit une transition et tu te dis, euh, qu'est-ce que je veux emmener pour la suite? À quoi je veux dire au revoir? Et qu'est-ce que je veux emmener pour le reste de ma vie? D'accord? Ou au moins le reste de l'année. D'accord? Donc vraiment, c'est hyper important de ne pas s'entourer d'objets qui nous font stagner en fait. J'avais une de mes clientes qui avait dans son séjour une lampe offerte par son ex. Et en fait, cette lampe, bah, elle était jolie, elle était dans les tons du salon, donc c'était pratique de la garder. Sauf qu'en fait, inconsciemment, à chaque fois qu'elle allumait cette lampe, en fait, elle rallumait un petit peu un bout de son histoire, mais une page qu'il fallait tourner, en fait. Et ça l'empêchait de faire des nouvelles rencontres, forcément. En fait, on essaie de rallumer, c'est comme si on essayait de rallumer une flamme qui ne veut pas se rallumer, et qu'on n'a pas surtout besoin de rallumer parce que ça nous fait pas du bien, quoi. Et donc, dans ces cas-là, ben, si c'est une super jolie lampe, eh ben, peut-être qu'on peut la revendre sur un site de vente en ligne, je ne sais pas, ce qui permettrait d'en racheter une autre. Voilà, on dit au revoir aux choses qui ne nous servent plus, mais il n'y a pas qu'une notion de service utile, je veux dire, il y a une notion de service aussi énergétique. Voilà, il y a des choses qui ne nous servent pas parce qu'elles font partie du passé, parce que finalement elles sont entourées de quelque chose qui est un petit peu toxique pour nous. Voilà. Et pour ça, en fait, il faut en avoir conscience. Et pour avoir conscience de ça, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Enfin, je vais terminer avec la troisième dimension, pour moi qui est ultra importante, c'est l'intention. Quand je fais des nettoyages énergétiques de lieux, euh, c'est le truc primordial. C'est l'intention que je pose quand je fais le nettoyage. Quelles énergies je souhaite laisser aller et qu'est-ce que je veux installer? Pourquoi je fais ce nettoyage? Et ben, quand on fait un nettoyage de printemps, on va dire très concrètement, on va faire pareil. C'est-à-dire que vous pouvez en profiter quand vous faites votre ménage, euh, avoir une espèce de ménage, j'allais dire, méditatif. C'est-à-dire que à chaque fois, posez-vous les bonnes questions. Quand vous êtes en train, je ne sais pas, de nettoyer la chambre de votre enfant, imaginez tout ce que vous voudriez que les nouvelles énergies apportent pour qu'il s'épanouisse à l'école, pour qu'il réussisse ses examens, pour qu'il réussisse sa compétition de basket, je dis n'importe quoi, mais dans l'idée, voilà, vraiment poser les intentions à chaque fois. Et je vous assure que si vous posez une intention pour chaque pièce que vous nettoyez, vous allez sentir que l'énergie va être vibrante. Vous remplacez un chi stagnant par un sheng chi, quoi, un chi qui a de la force et qui a de la vitalité. D'accord? Donc vraiment, pendant que tu nettoies, pendant que tu fais le tri, pose tes intentions. C'est super important. Tu peux même, tu vois, te faire comme un petit mantra ou poser, tu vois, ton intention à voix haute. Moi, des fois, je dis par exemple, je fais de la place pour plus de légèreté, de joie et de fluidité dans ma vie. Tu vois, ça peut paraître un peu neuneux de dire ça comme ça, mais non. En fait, ça fait plaisir et puis je suis sûre que ça va te donner de l'élan pour réussir à faire ton ménage parce que bon, voilà, c'est pas non plus le truc le plus foufou de passer son week-end à faire du ménage, d'accord? Donc tu verras, ça change vraiment tout parce que quand on se met dans ce genre de, de disposition, eh ben on fait bien plus que du ménage. Tu vois, dis-toi que tu fais du feng shui, dis-toi que tu renouvelles le chi et ça va tout changer parce que tu vas transformer finalement une corvée en quelque chose de symbolique, en un acte fort, tu vois. Alors, une fois que tout est propre, que tout est dégagé, je te conseille, bah voilà, tu fermes toutes tes fenêtres, tu vois, tout est aéré, tout est propre et tout. Tu t'assois dans ton endroit préféré, tu allumes une bougie,
Et puis, tu te dis, OK, je viens de faire un vrai reset. Euh, Mon espace de vie, il est entouré de belles énergies. Pourquoi, à quoi elles vont servir? Tu vois, vraiment te dire, OK, je suis prête, je suis prêt à accueillir plein de belles opportunités dans ma vie. OK? Et je t'assure que déjà ce désencombrement et ce ménage et ce chi vibrant, je suis sûre et certaine, ça marche toujours, va t'apporter mais de belles opportunités, ça c'est clair. Voilà. Si tu es fatigué, si ça te fatigue d'avant, commence vraiment petit petit quoi, tu vois, tu commences par une pièce, commence par un placard, commence par un tiroir, tu vois. Voilà. Écoute, bah, je pense que j'ai livré tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu aimes cette vidéo, ce serait sympa, tu vois, de t'abonner, de liker, de t'abonner à ma chaîne. Et puis, je te mettrai dans la description si tu as besoin de méthodes. J'ai préparé une checklist spéciale ménage de printemps. Je vais y arriver. Une checklist spéciale ménage de printemps. Voilà, tu vas la trouver dans le descriptif. Et puis, tu pourras la télécharger. Comme ça, tu auras tous les points et tu seras sûr de ne pas oublier. Et bien sûr, je te demande pas de faire ça en un week-end. Je ne vais pas te stresser, tu vois. Mais si tu peux faire un petit peu tous les jours, là, pour le mois qui vient, ce serait vraiment chouette. Ciao!